Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour Math à Papa, on va voir comment déterminer une équation cartésienne d'une droite suivant différentes situations. Donc la première situation que nous allons traiter, c'est quand une droite D passe par deux points dont les coordonnées nous sont données. Donc là on a A, 5 et 2, et B, moins 1, moins 3. Donc pour calculer l'équation cartésienne de D, on va déjà déterminer son vecteur directeur. On peut le déterminer parce qu'on sait que D passe par deux points. Donc pour déterminer le vecteur qu'on va appeler le vecteur AB, vous connaissez la formule, c'est xb moins xa et yb moins yk. On remplace, puis on calcule, ça nous donne moins 1, moins 5, moins 3 et moins 2, ce qui nous donne au final moins 6 et moins 5. À ce niveau-là, on va se souvenir qu'un vecteur directeur peut être déterminé par le couple de coordonnées moins BA. Et on va utiliser cette formule pour obtenir l'équation cartésienne. Je le rappelle, AX plus BY plus C égale 0, avec donc A et B que l'on connaît, A qui est égal à moins 5 qui est égal à Y du vecteur AB, et B qui est égal à 6 qui est égal à moins le X du vecteur AB. Maintenant qu'on a A et B, on va pouvoir commencer à compléter notre équation cartésienne, ce qui nous donne moins 5x plus 6y plus c égale 0. À ce moment-là, deux choix s'offrent à nous. Donc soit on va compléter l'équation cartésienne avec les coordonnées de A ou avec les coordonnées de B. Donc c'est vous qui décidez, moi je vais faire les deux développements. Donc si on veut le faire avec A, ça va nous donner moins 5xk plus 6yk plus c égale 0. On remplace juste les coordonnées de x, y par les coordonnées de A. On complète, ce qui nous donne moins 5x fois 5 plus 6 fois 2 plus c égale 0. Finalement, moins 25 plus 12 plus c égale 0, ce qui nous donne c égale 25 moins 12 égale 13. Donc on peut faire le même développement avec b pour bien vous montrer que ce sera égal à 13 dans tous les cas. Donc on marque moins 5 xb plus 6 xb yb plus c égale 0, ce qui nous donne moins 5 fois moins 1 plus 6 fois moins 3 plus c égale 0, 5 moins 18 plus c égale 0. On a bien c égale moins 5 plus 18 égale 13. Donc vous voyez que dans les deux cas, quel que soit le point qu'on choisit, on obtient bien c égale 13 à la fin. Donc maintenant le problème est fini. On marque que d s'exprime en fonction de moins 5x plus 6y plus 13 égale 0 et on a fini pour cette situation-là. Maintenant, on va voir le cas où l'exercice nous donne un coefficient directeur de la droite et un point qui passe par la droite. Donc, avec ces deux éléments, on peut facilement déterminer une équation de la droite D, mais que cette fois sera de la forme D est déterminée par Y égale mx plus B, avec le coefficient directeur n qui est égal à moins 3. Donc, ensuite, une fois qu'on a écrit ça, on peut dire que A appartient à D, donc on peut écrire l'équation avec les coordonnées de A. Donc on remplace Y et X par les X et les Y de A, ce qui nous donne 5 égale moins 3 fois moins 2 tiers plus P. Et finalement, en développant, on arrive à P égale 3. Et finalement, là c'est très facile, on peut directement marquer que D est déterminé par Y égale moins 3x plus 3. Situation suivante, on va déterminer l'équation D, cette fois avec un vecteur directeur de la droite, ici U de coordonnées 1, 2 tiers, et la droite qui passe par un point A, moins 5, 4. Donc comme on connaît le vecteur directeur, c'est facile. La droite a une équation cartésienne du type AX plus BY plus C, avec A et B que l'on connaît puisque c'est les vecteurs directeurs qui nous le donnent, donc A égale 2 tiers égale le Y de U, et B égale moins 1 égale moins le X de U. Ensuite, on va exploiter le point A de la droite. Donc, comme le point passe par cette droite, on va utiliser les coordonnées de ce point pour obtenir le C de l'équation cartésienne. Donc, dans l'équation qu'on a, on remplace X et Y par les coordonnées de A. Et finalement, après faire un calcul, on arrive à C égale 22 tiers. Et puis donc, on peut compléter l'équation, donc D définie par 2 tiers de X moins Y plus 22 tiers égale 0. Quatrième situation, on va voir le cas où l'exercice nous donne une droite D parallèle à une autre droite, ici AB, où on nous donne les deux points également. Et on nous dit aussi que la droite D passe par un autre point, ici C, de coordonnées 4, 4.
Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est calculer le vecteur directeur de AB. De cette manière, quand on aura le vecteur directeur, on peut exploiter la propriété comme quoi un vecteur directeur d'une droite est aussi vecteur directeur d'une autre droite si elles sont parallèles. Donc on va calculer le vecteur qu'on va appeler le vecteur AB, donc avec la formule xb moins xa et yb moins ya, ce qui nous donne au final 5 et moins 2. Donc à partir de ce moment, vous dites dans votre rédaction d'exploiter la propriété des vecteurs directeurs parallèles, puis vous marquez la droite d'A une équation de type ax plus b plus c égale 0 avec a qui est donc égal à moins 2 qui est égal au vecteur à la coordonnée y du vecteur AB et b qui est égal à moins 5 qui est égal à moins le x du vecteur AB. Et donc on a une première équation de D, c'est égal à moins 2x plus 5y plus c égale 0. Ensuite, on va exploiter le point C en disant qu'il appartient à la droite D, et donc on a le droit d'utiliser ses coordonnées pour trouver C comme ceci. Donc on remplace X et Y par les coordonnées de C, c'est-à-dire 4 et moins 4. On remplace, on développe, et finalement on obtient C égale moins 12. Donc là, on a finalement l'équation cartésienne complète de D, qui est égale à moins 2x moins 5y moins 12, égale 0. Cinquième et dernière situation, le cas où D est parallèle à une autre droite D', dont on nous donne l'équation, et D passe par un autre point A de coordonnées moins 3, 2. Donc c'est sensiblement pareil que la dernière résolution. On va utiliser le vecteur directeur de la deuxième droite pour pouvoir trouver le vecteur directeur de la première. Donc on dit que D', la droite que j'ai appelée D', était, on a les coordonnées A égale moins 2, B égale 5 et C égale moins 5 qui ne va pas nous servir. Puis on utilise les propriétés du vecteur directeur U qui est déterminé par moins BA et finalement moins 5, moins 2. Donc à partir de là, vous dites dans la rédaction D parallèle à D', donc U est aussi vecteur directeur de D, et donc déterminer l'équation cartésienne du type AX plus BY plus C égale 0 avec A égale moins 2 et B égale 5. Et pour finir, comme dans la dernière situation, on exploite les coordonnées de A pour les remplacer dans l'équation, et puis on développe et on obtient finalement C égale moins 16, et puis on peut compléter l'équation cartésienne de D qui est déterminée par moins 2x plus 5y moins 16 égale 0. Et voilà, on a fini toutes les situations. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Normalement maintenant, vous savez comment déterminer une équation de droite sans problème suivant différentes situations. Alors pour cette vidéo, je me suis inspiré de l'exercice 69 à 179 de votre livre Hyperbole, normalement, donc mathématiques première S. Donc si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser la question dans les commentaires ou aller la poser sur le site Matapapa qui sera dans la description. Et sinon, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des problèmes en maths, vous pouvez proposer des vidéos sur le site de Matapapa ou même dans les commentaires. Et on va se laisser. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce vert. Et puis, bye tout le monde.